Drage gledalke, dragi gledalci, danes se nahajamo v Kančevcih, kjer imamo imenitnega gosta Jacques Philippa, ki deluje v skupnosti Blagor in ki je trenutno prišel v Slovenijo in vodi duhovne vaje, po kateri je znan po vsem svetu. V Sloveniji je pater Jacques Philippe znan preko založbe Emanuel, kjer so njegove knjige prevedene tudi v slovenščino. Bonjour, Père Jacques Philippe. Merci d'avoir accepté cette invitation ici à Kančevci en Slovénie. Nous sommes heureux ici en Slovénie d'accueillir un prêtre des Béatitudes. Pouvez-vous nous expliquer ou nous présenter la communauté des Béatitudes? Enfin, c'est une communauté qui est née il y a un peu plus de 40 ans, en 1973, qui est née en France et qui a été fondée par un groupe de laïcs qui avaient connu l'expérience du renouveau charismatique, et qui ont vécu une conversion, une rencontre forte avec le Seigneur et qui ont senti cet appel à vivre en communauté, un petit peu comme les premiers chrétiens, vivre ensemble dans la prière, la louange, le partage et puis le service de l'Évangile. Et puis la communauté s'est développée. On a eu aussi dans la communauté des personnes qui ont choisi le sacerdoce, la vie consacrée. Donc on a dans la communauté tous les états de vie, toutes les vocations. Donc on est à peu près 800 personnes. On a des maisons dans beaucoup de pays différents, dans le monde entier. Et donc une vie d'abord de prière, de recherche de Dieu, d'accueil pour des gens qui sont en recherche aussi. Puis on a beaucoup de services de l'Église, sous des formes très différentes, d'évangélisation, des paroisses, des maisons qui accueillent les pauvres, des missions dans des pays de mission. Alors vous êtes depuis l'âge de 18 ans, vous avez un appel? Oui, enfin j'ai eu un premier appel à 18 ans. J'ai senti que le Seigneur m'appelait à lui donner ma vie. Enfin j'avais d'autres projets, mais pendant une retraite, j'ai senti que Dieu m'appelait. Alors je suis rentré dans une communauté religieuse où j'ai passé quelques années qui ont été belles au début, mais après c'était un peu des temps difficiles, c'était 68, l'après-concile, beaucoup de choses remises en cause, beaucoup de discussions, et puis donc je ne suis pas resté dans la communauté où j'étais parce que le climat était quand même assez complexe, disons. Il y avait beaucoup de prêtres qui quittaient, enfin c'était un peu douloureux. Puis donc je suis rentré dans ma famille, j'ai continué des études de mathématiques, j'ai enseigné, et puis au bout d'un certain temps, enfin il y avait toujours cet appel de Dieu qui était là, et donc au bout d'un certain temps, j'ai rencontré la communauté des Béatitudes, donc en 1976. Et puis c'est là que j'ai senti que le Seigneur m'appelait à donner ma vie, à le servir. Voilà, puis donc après quelques temps dans la communauté, j'ai repris des études de théologie, j'ai été ordonné, j'ai vécu dans pas mal de pays, et puis voilà, je suis surtout au service maintenant un peu de l'évangélisation, enfin de la prédication. Enfin, j'ai beaucoup de demandes pour des missions, des prédications, des retraites dans beaucoup de pays, et donc c'est mon principal ministère actuellement. Quelle est la pastorale des Béatitudes? Je dirais qu'on n'a pas une pastorale parce qu'on est dans des situations tellement différentes, des pays très différents. On a aussi des activités apostoliques très différentes. Ça peut être un hôpital en Afrique, ça peut être une paroisse en France, ça peut être une mission au Mexique. Donc la pastorale, elle dépend aussi un petit peu du lieu où on est. Alors c'est sûr que nous, ce qu'on essaie de faire passer, c'est toujours un peu la même chose, de permettre aux personnes de vivre une vraie rencontre avec Dieu en profondeur, de connaître l'amour de Dieu et puis de se laisser transformer par cet amour et puis d'entrer dans une vie de prière, une relation personnelle avec Dieu pour puis vivre toute la beauté de l'Évangile. Donc, pouvez-vous me dire le chemin spirituel qui vous a amené à cette recherche de la paix? Enfin, disons que, rentrant à la communauté, devenant prêtre, j'ai eu l'occasion assez souvent de prêcher des retraites, d'accompagner des personnes, et puis il y a aussi mon propre chemin personnel dans la communauté, l'approfondissement de ma vie avec le Seigneur, et puis disons que c'est vrai que le premier livre que j'ai écrit, il a été écrit sur ce thème de la paix. Alors au point de départ, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire des livres, ça ne faisait pas partie de mes projets, mais donc j'ai eu quand même l'occasion, comme je l'ai dit, de prêcher beaucoup de retraites, d'accompagner des personnes. Et puis
je me suis rendu compte que certains thèmes que je partageais, sur lesquels je parlais, étaient encourageants pour les personnes. Dans des retraites que je donnais, par exemple. Donc je me suis dit, peut-être que cette retraite sur la paix que j'ai donnée souvent, bien j'ai mes notes, je pourrais les mettre tout ça par écrit, puis faire un petit livre pour toucher plus de personnes. Donc c'était ça l'idée de départ. Et puis effectivement, ça a très bien marché, enfin je ne m'attendais pas à ça, donc ça, il y a eu beaucoup de traductions dans des langues différentes, puis d'autres livres qui ont suivi. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé de la paix dans ce premier livre? C'est parce que peut-être c'est un peu ça que je percevais à ce moment-là, c'est que on est souvent dans l'inquiétude, dans l'agitation, même quand on veut servir le Seigneur, et puis que peut-être que essayer de vivre ce que nous vivons de manière plus confiante, plus paisible, c'est aussi une occasion d'être plus proche de Dieu et plus ouvert à l'Esprit Saint. Que un peu cette intuition que la paix, d'une part, c'est un don de l'Esprit, c'est sûr, c'est une grâce qu'il faut accueillir, cette paix que Jésus a promise. Bon, on n'est pas toujours dans une paix parfaite, évidemment, mais je pense que grâce à la prière, à la rencontre avec Dieu, eh bien, on arrive à trouver un peu à peu quand même plus de paix, de liberté dans notre cœur. Et donc c'est un don de Dieu, cette paix, mais c'est en même temps aussi, je crois, pour nous de pratiquer cette paix, de s'efforcer de la garder, même dans les moments difficiles. C'est aussi une occasion d'être plus ouvert à l'action de Dieu, à l'action de l'Esprit Saint, de porter plus de fruits. Quand on se laisse trop facilement prendre par un climat d'inquiétude ou de trouble ou d'agitation, vous voyez, quelque part on peut se couper de nos sources profondes. Alors que quand on est attentif à rester paisible, même dans les moments difficiles, alors c'est pas toujours totalement possible et on fait ce qu'on peut, mais ce que je crois quand même, et puis j'ai trouvé beaucoup de confirmation dans l'expérience des saints, dans beaucoup d'auteurs spirituels que j'ai lus, comme François de Sales ou d'autres, ils donnent tous ce conseil d'essayer même dans les moments un petit peu difficiles, d'essayer de garder un espace de paix dans notre cœur, grâce à la foi, à la confiance, à la prière, et que le fait de garder cet espace de paix en nous, c'est très précieux, parce que ça nous ouvre à l'action de l'Esprit, à l'action de Dieu. On est plus à l'écoute de Dieu, plus capable de sentir les mouvements de l'Esprit. Donc je pensais qu'il y avait un thème là qui est traditionnel quand même dans la spiritualité, mais peut-être qu'il y avait besoin d'être un petit peu remis en lumière, parce qu'il me semblait que ça correspondait à un besoin du temps, puis aussi un peu ma propre expérience. Je suis quelqu'un qui a parfois un peu des tendances à s'inquiéter, à se préoccuper, et puis je me suis rendu compte que en fait, le Seigneur nous invite vraiment à cette confiance, à garder cette paix, à nous abandonner entre ses mains, et que dans le fond, c'est le bon choix. Que plus on essaie de pratiquer, d'accueillir cette paix, de la garder, de la conserver, bien plus, effectivement, on peut faire un bon travail pour le Seigneur. Comme le dit un peu un passage du prophète Isaïe, c'est pas dans l'agitation, qu'on résout les problèmes, mais c'est dans le calme, dans la paix, qu'on accueille la grâce de Dieu qui nous permet effectivement d'avancer puis de porter du fruit pour le royaume. Donc il me semblait que c'était un thème important, parce que d'une part il y a beaucoup de personnes qui cherchent cette paix, qui la désirent, qui ne savent pas très bien comment la trouver, quelles sont les sources de cette paix, et puis aussi cette expérience, donc confirmée par les lectures et puis aussi par l'écriture, vous voyez que Dieu nous invite à la paix. C'est Paul qui a cette phrase dans la lettre aux Colossiens, Dieu vous a appelé à la paix. Donc il y a comme un appel de Dieu à accueillir cette paix, et plus on est en mesure d'accueillir la paix de Dieu, plus aussi on pourra apporter du fruit pour le Seigneur. Comment une simple personne peut-elle rentrer dans la paix? Le monde actuel est tellement matérialiste, on est tellement en fait perturbé par différents besoins, par différentes inquiétudes. Comment rentrer dans cette paix? Moi, je pense que le secret profond, c'est justement la rencontre avec Dieu, la prière, s'ouvrir à la grâce de Dieu, parce que cette paix, elle est très difficile à fabriquer au plan humain, ça dépasse un peu nos forces. Mais en même temps, on voit l'Écriture, c'est clair que la paix est une promesse du Seigneur. Jésus l'a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais je vous la donne. Puis, c'est un thème qu'on trouve beaucoup dans l'Écriture. Et nous savons que Dieu, c'est le Dieu de la paix. En Dieu, il y a une force, il y a une énergie extraordinaire. Dieu est un feu dévorant, dit l'Écriture, mais en même temps, Dieu est un abîme, un océan de paix. Une paix très profonde, cette paix de l'amour, cette paix de la sainteté divine, de l'amour divin, et puis une paix que Dieu désire nous communiquer.
parce que Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'agitation, dans la peur, mais il nous invite au contraire à accueillir cette paix que lui seul peut nous donner. Donc moi je crois que le secret, c'est le contact avec Dieu, dans la prière, dans la foi, dans s'appuyant sur la parole de Dieu, grandissant dans la confiance, dans l'amour. C'est comme ça que la paix peut entrer dans notre cœur et dans notre vie. La source, c'est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je pense que la question de fond, c'est comment se relier à cette source, comment accueillir dans notre vie la présence divine et comment, à travers la prière en particulier, cette paix de Dieu peut se communiquer à nous. Je crois que c'est une expérience que font beaucoup de chrétiens. Vous voyez, on peut parfois être agité, inquiet, avoir beaucoup de soucis, puis on va prendre un temps prolongé de prière, on prend une heure d'adoration du Saint-Sacrement, par exemple, ou bien on dit tranquillement son chapelet pendant 20-25 minutes, puis on se rend compte que le fait de plonger dans la prière nous aide à être plus paisible. La situation est la même, les problèmes sont les mêmes, mais on est plus confiant, plus paisible, parce qu'on accueille cette présence de Dieu, et puis Dieu nous fait sentir quand même peu à peu qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il ne peut pas nous abandonner, qu'il a tout en main. Et donc c'est ça qui nous aide à être plus paisible. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut être tout le temps dans une paix parfaite, c'est pas possible, on a des combats et c'est normal, il y a des moments un peu de tempête, comme les apôtres sur le lac, ça fait partie de la vie. Seulement, ce qui est quand même très beau, c'est de savoir que grâce à la foi, à la prière, en reprenant contact avec Dieu, en écoutant sa parole, en s'appuyant sur l'Écriture, eh bien, on peut retrouver cette paix quand on l'a perdue, on peut la trouver quand c'est nécessaire. Et puis que le fait d'accueillir cette paix de Dieu, c'est important, parce que, pas simplement pour une question de tranquillité, parce que la vie spirituelle est un combat, mais accueillir cette paix est important parce que si nous portons cet espace de paix, de confiance, d'abandon dans notre cœur, eh bien, on est plus ouvert à l'action de Dieu et Dieu peut davantage travailler, nous conduire dans notre vie. Et je crois que c'est un peu ça le point fondamental. Ce n'est pas une recherche de tranquillité, de sérénité pour être dans le confort. Ce n'est pas refuser le combat, mais c'est simplement nous rendre compte que pour bien combattre dans le bon sens et avec les bonnes armes, on a besoin de s'appuyer sur Dieu. Donc de laisser conduire par Dieu, de vivre en présence de Dieu et d'accueillir cette paix de Dieu dont on a besoin justement pour se laisser conduire par lui et puis pour le laisser entrer dans notre cœur et agir dans notre vie. Une fois qu'il y a la paix, une fois qu'on obtient la paix et qu'on sent la paix, vient l'amour? Je crois que ça va un peu dans les deux sens. Je dirais que le fait d'expérimenter l'amour de Dieu, de comprendre que Dieu est amour, d'expérimenter sa tendresse, nous aide à trouver la paix. Quand on se sait profondément aimé, eh bien, c'est plus facile d'être paisible. C'est clair parce que... Donc l'amour est le fruit de la paix ou la paix est l'amour? Les deux sont vrais, vous voyez. Les choses de la vie spirituelle, elles sont parfois un peu circulaires, et c'est normal. Mais que d'une part, la paix est un fruit de l'amour, un don de l'esprit. Une personne qui expérimente profondément l'amour de Dieu, eh bien, elle reçoit une paix parce qu'elle sait que Dieu est là, qu'il nous aime, qu'il nous garde, qu'il ne nous abandonnera pas. Donc c'est source de paix. Mais ce qui est vrai aussi, inversement, c'est que le fait de rester paisible, s'efforcer autant que possible de rester paisible dans les moments difficiles, eh bien, nous aide justement à aimer. Parce que parfois, ce qui tue l'amour dans notre vie, c'est justement l'inquiétude, la peur. Quand une personne se laisse submerger par le trouble, ou l'inquiétude ou la peur, eh bien, quelque part, ses capacités d'aimer diminuent. Quand on est dans le stress, l'inquiétude, eh bien, on est très pris par nos problèmes et puis on n'est plus attentif aux autres. Vous voyez, on a du mal à être attentif, à être présent aux autres, à les aimer. Donc, ça peut arriver parfois, oui, que l'excès de soucis ou d'inquiétude puisse atteindre l'amour. Ça, c'est, je crois, une question qui est même assez courante aujourd'hui. C'est que parfois, on est justement trop dans la peur et l'inquiétude et du coup, on se referme sur soi, on essaye de sauver sa peau et puis on n'est plus attentif aux autres et donc l'amour, je dirais, finit par se refroidir. Quand, au contraire, la confiance et cette paix qui vient de la confiance, eh bien, nous rend plus disponibles pour accueillir et donner l'amour dans la relation avec Dieu, mais aussi dans la relation avec les autres.
Saint François de Sales insiste beaucoup là-dessus, il dit que c'est dans la paix que l'amour grandit. Alors je le répète, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout le temps être dans une paix parfaite, c'est impossible. Et puis il y a des combats qui parfois nous secouent, et c'est normal, et ça nous fait du bien aussi. On a besoin de se rendre compte que, qu'on est fragile et que sans Dieu, parfois on n'est pas grand-chose. Mais en même temps, ce qui reste important de comprendre, c'est que il est possible, grâce à la foi, la prière, d'accueillir la paix que Dieu désire nous donner, que quand on le fait, que quand on essaye de maintenir cette paix en nos cœurs, ça nous rend plus libres pour aimer, pour servir, pour faire ce que nous avons à faire. Et il y a tout un bien qui se construit, qui grandit dans la paix. Alors que quand on est dans l'agitation ou la crainte, le bien a plus de mal à se développer. Quels sont les fruits en fait de la paix et de l'amour en fait? Quels sont les fruits? Je dirais, comment dire, la paix est elle-même un fruit, un don de Dieu, un fruit de l'esprit, mais elle est en même temps aussi une condition pour recevoir davantage. Comme dit Jésus, à qui a, on donnera encore plus. Voyez. Donc la paix est un don de Dieu, mais en même temps, accueillant cette paix, essayant de la pratiquer, de la garder, de la communiquer aussi. Heureux les artisans de paix. Je crois que notre paix aussi, elle grandit dans la mesure où on la communique. C'est pas une espèce de machin qu'on garde pour soi seul, vous voyez. Là, ça finira mal, vous voyez. Mais si cette paix que je trouve en Dieu, je la communique, en essayant d'encourager, d'aider, de comprendre les autres, de les consoler, de les réconforter, cette paix va grandir, vous voyez. C'est comme tous les biens spirituels, ça grandit en se partageant. Oui. Quand on ne le partage pas, ça ne grandit pas, ça finit par se stériliser. Alors, et je dirais que, moi, il me semble que cette paix est un don précieux, justement, parce qu'elle nous rend plus libres, plus libres pour écouter Dieu, pour le suivre, pour nous laisser conduire, et puis capable aussi d'encourager les autres. Mais si je veux communiquer la paix aux autres, il faut bien que quelque part je l'ai en moi. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'être dans une paix totale pour aider les autres, non, mais si je sais garder mon cœur paisible, en m'appuyant sur Dieu, en m'appuyant sur ses promesses, je serai plus en mesure aussi de communiquer aux autres des grâces de paix et d'encouragement. Je pense qu'aujourd'hui c'est précieux parce que ça manque dans le monde d'aujourd'hui. Mais des personnes qui sont à la fois courageuses, fortes, mais en même temps libres et puis capables justement de communiquer autour d'elles encouragement, confiance, espérance, paix. Je crois que c'est une question qu'il faut se poser de temps en temps. Qu'est-ce que je communique autour de moi? Et parfois on communique l'agitation, on communique le stress, vous voyez, je suis stressé et puis je stresse tout le monde. Bon, c'est pas forcément le meilleur cadeau que je peux faire aux autres. Donc parfois j'ai besoin, justement, quand je me sens trop agité, trop inquiet, j'ai besoin de reprendre contact avec Dieu, de prier, de retrouver plus de calme intérieur, et alors je serai capable aussi de communiquer aux autres quelque chose de cette paix. Et je crois que c'est un grand cadeau. Dans la vie de Jésus, en fait, Jésus même se retire un peu quand il va prier. Il va également 40 jours dans le désert. Aujourd'hui même, vous êtes venu ici en Slovénie pour faire une retraite. Donc les personnes qui viennent sont prêtes un petit peu à se retirer du monde alors, quotidien. Et donc, en fait, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous voyez ces personnes qui essaient de se retirer. Comment est-ce que je grandir dans la foi en essayant de s'écarter? Enfin, je crois qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire se retirer. C'est pas fuir nos situations, c'est pas chercher un refuge, vous voyez. Mais je crois que justement, dans la mesure où on a une vie qui est très engagée, qui est donnée à sa famille, à son travail, on a besoin de temps en temps. Je crois que ça fait partie des rythmes de la vie et de la vie spirituelle en particulier. C'est que de temps en temps, on a besoin de prendre un peu une distance par rapport au quotidien, par rapport à et de se retrouver en présence de Dieu, des moments de prière, de silence, un peu de mise à l'écart, mais pas dans une fuite, mais justement pour reprendre un contact plus profond avec Dieu et nous laisser renouveler dans nos forces, dans la confiance, dans l'espérance, fortifier notre foi, retrouver notre paix si nécessaire, pour pouvoir après ça reprendre notre vie de tous les jours de manière plus courageuse, plus libre, et en se laissant davantage éclairé par le Seigneur. Donc je crois qu'on a besoin de ces moments-là. Alors il peut y avoir des
On trouve ça aussi dans l'Écriture. Dieu qui dit à travers le prophète Osée, je la conduirai au désert pour parler à son cœur. Le désert, ça peut être parfois un lieu difficile, mais c'est aussi le lieu où Dieu parle. Et de temps en temps, donc, on a besoin de sortir du bruit, de l'agitation de la vie habituelle pour des temps de prière, de silence, d'écoute, de partage aussi. Il y en a un petit peu dans ces retraites, de manière à se recentrer sur Dieu et à accueillir à nouveau son amour, sa présence, et puis que Dieu parle à notre cœur, puisse nous... Je crois que c'est ça le plus important, vous voyez. Je crois que cette mise à l'écart, c'est pas du tout simplement une solitude, une tranquillité qu'on recherche pour elle-même, mais c'est simplement prendre des conditions pour permettre à Dieu de parler à notre cœur. Alors il peut parler aussi dans la vie quotidienne, bien sûr, Dieu n'est jamais absent, mais on a quand même besoin de temps en temps un peu de ces moments particuliers, plus de désert, de solitude, de silence, pour justement retrouver ce contact avec Dieu et que la parole puisse nous retentir en nous et nous toucher de manière plus profonde. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'écart ou le désert en lui-même, mais c'est notre disponibilité à entendre Dieu qui parle à notre cœur. C'est ça le but profond, oui, c'est que la parole nous façonne, nous rejoigne, nous conduise, nous guide, nous éclaire, nous guérisse. Cette force de la parole de Dieu qu'on entend davantage parfois dans ces moments. Il y a beaucoup de gens qui recherchent la paix, qui recherchent l'amour. En fait, c'est un besoin actuellement dans notre société. Est-ce que c'est aussi, vous connaissez aussi le bonheur, est-ce que c'est aussi là le bonheur? Est-ce que c'est un bonheur d'arriver à avoir un lien transcendantal avec le Seigneur, de retrouver la paix, de savoir écouter, de savoir se sentir écouté? Oui, moi je crois profondément, vous voyez, que Dieu peut être la source d'un bonheur véritable. Et c'est même, je dirais même, le véritable bonheur, c'est celui que Dieu peut nous communiquer. Je crois que ce vrai bonheur auquel nous inspirons, c'est pas simplement un bonheur humain, une certaine satisfaction au niveau de l'existence humaine. Nous avons besoin de quelque chose de plus profond, de plus radical, de plus absolu. Comme dit Augustin, tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. Je pense que l'homme a été créé pour Dieu et créé pour trouver en Dieu le bonheur le plus profond, le bonheur ultime, cette plénitude à la fois de bonheur, de paix, de liberté, d'amour à laquelle on aspire. Je pense qu'on peut la trouver qu'en Dieu. Alors, il ne s'agit pas de mépriser bien sûr l'existence humaine, qui a sa beauté, qui a sa valeur, et puis il y a tellement de choses dans la vie humaine qui sont belles et qui peuvent nous conduire peu à peu à cette rencontre avec Dieu. Mais je pense que le bonheur le plus profond que l'homme puisse trouver, ce n'est pas simplement les satisfactions que l'existence humaine peut nous donner, mais cette rencontre avec Dieu, c'est la beauté de Dieu, c'est la profondeur de son amour, toute la richesse de sa vie, de sa miséricorde. On a été créé pour ça. Et je pense que... Et puis c'est un bonheur... Alors, on ne peut pas le goûter complètement sur Terre, évidemment c'est impossible, parce qu'il y aura toujours des combats, des souffrances, mais on peut quand même un petit peu anticiper quelque chose, goûter quelque chose, comme dit l'Écriture, comme dit un psaume, goûter et voyez combien le Seigneur est bon. Alors ce sera toujours une expérience fragmentaire et limitée, mais je pense que sur Terre, on peut quand même vivre des moments de rencontre belles avec Dieu, qu'il nous faut pressentir, goûter, qu'est-ce que c'est que ce véritable bonheur. Et donc ça nous encourage pour prendre les chemins qui nous permettent effectivement d'approfondir cette vie avec Dieu, cette rencontre de Dieu, jusqu'au moment où on le verra face à face dans le royaume. Alors, c'est vrai que le désir de bonheur, je dirais que chez l'homme, il est naturel parce qu'on a été fait pour le bonheur. Alors en même temps, dans la vie de tous les jours, il y a un bonheur, une soif de bonheur qui est parfois ambiguë parce qu'on peut confondre le bonheur avec le bien-être, avec une réalisation de soi, avec des choses qui sont pas fausses, mais qui sont quand même des choses limitées. Et puis, toute la question, c'est quel est le bonheur que je recherche, où est la source de ce bonheur et quelle est sa nature véritable. Je crois que le bonheur le plus profond de l'homme, c'est pas simplement une satisfaction des sens ou
une vie tranquille, mais ou les joies humaines, mais qui ont leur valeur. Hein. Mais je pense que le bonheur le plus profond auquel nous aspirons, c'est la joie d'aimer, la joie d'être aimé. Hein, c'est l'amour partagé. Oui, un amour intense, absolu, éternel, partagé, oui, avec quelqu'un dont on connaît l'amour et à l'amour duquel on répond dans cette relation avec Dieu. Hein. Mais le bonheur chrétien, c'est pas une espèce de bonheur statique, une espèce d'état un peu de bien-être comme ça. Oui, mais c'est le bonheur qui est trouvé dans la relation à l'autre, hein, dans le don et l'accueil de l'autre, dans le domaine de l'amour. Alors, dans la relation à Dieu, de la manière la plus profonde et la plus essentielle, mais aussi dans la relation avec l'autre. Hein, parce que si effectivement une personne vit cette relation profonde avec Dieu, est capable d'aimer Dieu, d'accueillir son amour, elle devient aussi de plus en plus capable d'aimer les autres, de leur donner de l'amour, d'accueillir leur amour, et capable de s'aimer elle-même aussi, de s'accueillir elle-même. Donc moi je crois que le bonheur chrétien, c'est pas un bonheur statique, une espèce d'état de tranquillité comme ça, mais alors c'est une paix profonde, mais qui sera totale dans le royaume seulement, mais c'est la paix, le bonheur, la joie qui dérive d'un amour donné et reçu, d'un amour échangé avec celui qui est l'amour par excellence, qui est la source et la vérité de tout amour. C'est le bonheur d'aimer et d'être aimé qui est et c'est ça qui correspond à la nature profonde de la personne humaine, qui a été créée pour aimer et être aimé. Maintenant de téléphones portables, de télévision, enfin, les gens sont beaucoup connectés. Voilà. Est-ce que c'est une forme qu'on se distance en fait du bonheur de cette façon? En fait, l'homme il cherche quelque chose, on est dépendant de quelque chose qui n'existe pas, qui est vide. Est-ce qu'on n'est pas un peu aveuglé en fait avec toutes ces tentations, toutes ces Enfin, je crois que ça peut être un risque parfois. Alors c'est vrai qu'il y a des moyens de communication qui sont précieux, qui sont utiles. Hein. Seulement, on voit bien aujourd'hui que quand on utilise ces moyens de communication de manière excessive, qu'on est tout le temps bombardé par des informations du matin au soir, d'abord on peut perdre justement cette dimension de silence, de prière, de contact avec Dieu, et puis ces moments un peu de retrait, de solitude dont je parlais, qui sont nécessaires. Hein, on peut zapper tout ça, si je pourrais dire, hein, oublier tout ça. Et puis aussi, on peut parfois être tellement, je dirais, submergé d'informations que c'est pas toujours ça qui nous rend le plus paisible. Vous voyez, on parlait de la paix tout à l'heure, donc où est-ce qu'on peut trouver la paix, hein? Alors, est-ce qu'on la trouve toujours sur Internet ou sur le smartphone? C'est pas sûr, parce qu'on peut trouver de très bonnes choses et ça peut être très utile et on l'utilise, bien sûr. Mais en même temps, le fait d'être envahi en permanence par l'information, d'être tout le temps en contact avec ceci, cela, de recevoir des mails toutes les 5 minutes ou un message toutes les demi-heures, ça peut finir quand même par être tellement prenant que c'est pas forcément ça qui nous fait trouver la liberté, la paix et les valeurs profondes que nous désirons. Vous voyez. Parfois, il peut y avoir un excès de communication qui nuit à la communion. Oui, on communique beaucoup, mais est-ce qu'on est vraiment en communion? Oui, c'est un peu frappant de voir maintenant quand on est en avion, en train, autrefois les gens parlaient, discutaient, aujourd'hui chacun prend son smartphone et puis personne n'adresse la parole à son voisin. Alors on communique énormément, mais le contact réel, concret avec une personne vivante, parfois il est un petit peu oublié. On est beaucoup sur le virtuel, avec tous les ambiguïtés que ça peut entraîner, parce que on est dans un monde qui parfois n'est plus le monde réel, enfin un monde fabriqué, artificiel, et parfois on perd le contact avec les choses vraies, enfin simples, de la nature, de Dieu, de la personne qu'on a en face de soi. Donc, moi je crois que c'est ça qu'il faut toujours un petit peu vérifier. Enfin, est-ce que l'utilisation que je fais de ces moyens, est-ce que ça me permet des rencontres plus profondes, ou bien est-ce que ça me fait partir dans un monde un peu virtuel qui fait que finalement le risque de la rencontre avec l'autre, on y échappe. Hein. Et c'est un peu le fois des cas actuellement de jeunes qui sont tout le temps sur Internet du matin au soir, qui sont plus enfermés dans leur chambre, qui sont plus capables d'un contact humain simple et profond avec la personne qui est en face d'eux. Ça peut être. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance du lien en fait en couple également, que l'homme et la femme puissent parler. Que c'est en fait un des fruits du bonheur également, de pouvoir avoir un lien comme ça.
Il y a de nombreux couples qui en fait, ont du mal un peu à vivre. Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes qui sont actuellement en crise, par exemple, pour vivre encore, pour ne pas désespérer dans le mariage? C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les relations entre hommes et femmes, dans le couple, ou bien, de manière générale, les relations humaines deviennent parfois un peu compliquées, bon, pour mille raisons. Hein. Mais moi, je crois que justement, pour retrouver le sens profond de ces relations, pour que le couple puisse trouver une guérison, puisse retrouver une capacité d'écoute, d'accueil mutuel. Alors, il y a des moyens humains qui peuvent être utiles, hein, au niveau du dialogue, de la communication, puis on a développé des choses intéressantes, hein, dans la culture d'aujourd'hui, hein, par rapport à la communication des personnes, enfin, les liens interpersonnels. Mais moi je pense que probablement, en fin de compte, ce qui est le plus essentiel, c'est de retrouver le contact avec le Seigneur, avec la source. Hein. C'est lui qui est l'amour, qui est la source de l'amour, et je crois que quand l'amour devient difficile, compliqué, ou qu'on n'y arrive plus, ou bien qu'on ne se comprend plus, je crois qu'on a parfois besoin justement de retourner à Dieu, à la prière, faire à nouveau une expérience de Dieu. Hein, et c'est ça qui peut aider les personnes aussi à rétablir la communion entre elles. Moi, je crois parfois pour qu'un couple puisse se retrouver au niveau du couple, les partenaires ont besoin de retrouver Dieu, hein, comme étant la source de leur vie, comme étant leur espérance, comme étant celui qui peut les aider, les guérir, leur donner la force de pardonner, par exemple. Ça, c'est un exemple en particulier. Oui, je crois que c'est pas possible de construire une relation de couple en particulier, hein, sans la capacité à pardonner. Hein, pardonner, accepter l'autre dans sa faiblesse, m'accepter moi-même dans mes limites et ma faiblesse. Donc, et ça, c'est pas toujours simple. Et je crois que parfois, c'est vraiment grâce à la rencontre avec Dieu, hein, qu'on peut retrouver une capacité de m'accueillir moi-même, de m'aimer tel que je suis, d'accueillir l'autre aussi dans ses limites, et puis de se pardonner mutuellement, ce qui parfois est une nécessité vitale pour un couple. Sans le pardon, si on ne se pardonne pas, bien, l'amour peut vite s'éteindre, hein, entre les conjoints. Et je pense que le contact avec Dieu, l'expérience de la miséricorde de Dieu, le fait aussi de demander pardon de nos propres fautes et de les remettre à Dieu, ça peut être parfois un moyen très précieux justement de se pardonner mutuellement et de retrouver une communion profonde malgré les erreurs qui ont pu être expérimentées dans la vie du couple. Donc vous venez de dire la miséricorde. Qu'est-ce que pour vous la miséricorde? Comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît rien de la chrétienté, du Seigneur, qu'est-ce que la miséricorde? Je dirais que la miséricorde, enfin, au sens étymologique, hein, c'est enfin, dans la parole hébraïque qui exprime cette réalité, hein, c'est un Dieu qui nous aime avec ses entrailles. Hein, c'est Dieu qui nous aime comme une mère aime son enfant, mais pas un amour simplement rationnel, abstrait, mais de toutes ses entrailles, de toute sa tendresse. Donc c'est ça. Enfin, donc la miséricorde, c'est cet amour tendre de Dieu, fidèle, infini, inconditionnel, hein, et cet amour auquel l'homme peut toujours recourir, hein, pour être pardonné, guéri, sauvé. Oui, la miséricorde, c'est aussi Dieu, hein, qui se penche sur les blessures, la fragilité, sur le péché de l'homme, hein, pour l'inviter à ne pas désespérer, pour le guérir, lui pardonner ses erreurs et lui donner toujours la possibilité de repartir. Oui, c'est cette idée que l'amour de Dieu est toujours plus grand que nos fautes et que nos erreurs, hein, et que l'amour de Dieu nous donnera toujours la possibilité de repartir, de nous relever, de retrouver un sens à la vie, une beauté à la vie, quelles que soient les erreurs qu'on a pu commettre, ou quel que soit le mal que j'ai subi ou le mal que j'ai commis. Eh bien, on n'est jamais enfermé là-dedans. Mais l'amour de Dieu est assez puissant pour nous arracher au mal et nous réorienter vers la vie, vers le bien, vers l'amour authentique. Donc, c'est cette richesse inépuisable de l'amour de Dieu, toujours plus grande que les blessures ou que le péché de l'homme, et puis un amour qui se penche avec tendresse sur chacun et qui donne toujours à chacun la liberté de recommencer, d'aller de l'avant dans la confiance, dans l'espérance. Quel est votre lien avec cette miséricorde? Est-ce que vous la vivez? Comment est-ce que vous la vivez? Comment est-ce que vous la sentez? Je dirais
dirais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord, je dirais, une première chose qui est l'expérience, que Dieu est bon, que Dieu pardonne. Et vous voyez, quand on reconnaît ses fautes, quand on se confesse, vous voyez, eh bien, on fait cette expérience, eh bien, que, au-delà de nos erreurs, eh bien, Dieu nous aime, nous redonne la joie, nous rend libres à nouveau. Donc, oui, reconnaître nos fautes, en demander pardon et prendre des moyens pour recevoir le pardon de Dieu comme la confession, eh bien, ça nous fait expérimenter cette miséricorde qui nous libère, qui nous guérit, qui nous sauve. Et puis aussi, je dirais, c'est l'expérience que chaque fois que nous en avons besoin, nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur, nous pouvons recourir à lui pour retrouver confiance, pour aller de l'avant. Vous voyez, et que, enfin, nous ne sommes pas seuls. Hein, il y a un amour, une présence, alors qui est discrète, qui n'est pas toujours sensible, mais il y a cette tendresse du Père, enfin, qui nous accompagne et sur laquelle l'homme peut s'appuyer. Hein, parce que je crois aussi que plus on avance dans la vie, plus on expérimente ses limites aussi. À la fois on voit les choses belles de la vie, les véritables valeurs, mais je pense que toute personne aussi fait l'expérience de ses limites. Hein, et justement, la miséricorde de Dieu, c'est cette présence, cet amour qui nous aide à ne pas nous inquiéter de nos limites, mais au contraire à pouvoir toujours retrouver la liberté d'aimer, d'être aimé, au-delà des échecs ou des expériences difficiles ou de nos blessures ou de nos erreurs. Enfin, il y a toujours une vie qui nous est donnée, qui nous est redonnée quand on en a besoin. Dieu comme source de vie, de pardon, de renouvellement, de guérison du cœur, vous voyez, je crois que c'est un petit peu tout ça. Alors ça peut prendre des formes extrêmement différentes, selon les moments, selon la vie de chacun, mais c'est la richesse inépuisable de l'amour de Dieu mis à disposition de la personne humaine dans sa fragilité, dans ses besoins. Alors ça ne veut pas dire que Dieu est la baguette magique qui résout tous les problèmes, puis on ne peut pas... Mais en même temps, je crois que ce qui est l'expérience de l'Église, l'expérience des saints, et puis l'expérience de beaucoup de chrétiens, c'est que Dieu est là, Dieu nous aime, Dieu est fidèle et on peut compter sur lui. Que nos limites humaines ou nos imperfections, nos erreurs humaines ne sont jamais un obstacle radical. Il y a toujours moyen de retrouver cette source de l'amour qui est en Dieu et de retrouver la vie, l'espérance, la foi, le courage quand c'est nécessaire. Oui. Vous faites partie, comme on l'a dit tout à l'heure, de la communauté des béatitudes. Les béatitudes en elles-mêmes dans la Bible doivent être également proches, en fait, c'est aussi de la miséricorde, en fait. Oui. Enfin, c'est-à-dire que dans l'Écriture, il y a beaucoup de béatitudes, en ce sens qu'il y a beaucoup d'expressions du genre « heureux celui qui ». Donc, heureux l'homme qui écoute la parole de Dieu, heureux l'homme qui... Mais alors, donc, il y a surtout ce passage de l'Évangile de saint Matthieu, enfin, c'est aussi dans saint Luc, mais plus développé dans saint Matthieu, où 9 fois de suite, Jésus utilise cette parole, heureux celui qui... Alors, de manière un peu paradoxale, parce qu'il nous dit heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, heureux ceux qui sont persécutés. Donc, il nous présente une image un petit peu du bonheur qui n'est pas tout à fait celle qu'on a habituellement. Et je crois que ce que Jésus nous fait comprendre à travers ça, c'est que même dans les situations de la vie un peu difficiles, oui, un bonheur est possible parce que Dieu est là. Et s'appuyer sur Dieu nous permet de retrouver ce lien avec celui qui est la source de la lumière, de la vie et du vrai bonheur. Alors ça ne veut pas dire que sur cette terre on sera parfaitement heureux en permanence, ce qui n'est pas possible bien entendu. Alors, il y a des moments de bonheur, de joie profonde, un bonheur d'aimer, de servir, de connaître Dieu, qui nous est donné de manière réelle, mais de manière partielle en ce monde. Mais en même temps, je crois que les béatitudes nous indiquent le chemin du bonheur véritable. Autrement dit que le bonheur véritable ne consiste pas dans la puissance, dans la possession, dans la domination, mais que le bonheur véritable se trouve là où Dieu est présent. Et Dieu est présent même dans nos larmes, dans nos fragilités, dans nos moments difficiles. Et il y a toujours moyen de retrouver contact avec la présence de Dieu. Et là, on y trouve une paix, une liberté, un certain bonheur qui est possible. Quelle est la béatitude qui vous touche le plus ? Je ne sais pas, il y en a peut-être deux. Il y en a une d'abord, heureux les artisans de paix, parce qu'ils sont un peu le Fils de Dieu. Je crois que ce que cette béatitude veut dire, c'est que heureux celui qui est capable de trouver en Dieu sa paix.
et de la partager avec les autres. Vous voyez, par la prière, par la foi, accueillir cette paix de Dieu et la communiquer autour de lui. Et puis la première, heureux les pauvres. Alors qui est paradoxal, parce que la pauvreté, ça nous fait peur. Puis nous, on pense tous qu'il faut mieux être riche, avoir tous des tas de trucs, des tas de qualités, de talents. Mais je crois que la grande vérité de cette béatitude, c'est de dire que les moments de pauvreté, de fragilité, de limite humaine peuvent devenir une grâce, parce qu'ils sont l'occasion pour nous de nous appuyer sur Dieu. Oui, je dirais le pauvre, au sens un peu biblique, c'est un thème un peu complexe, mais je dirais que dans les psaumes, par exemple, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est que le pauvre? Oui, c'est celui qui est obligé de crier vers Dieu. Parce que justement, il vit un moment difficile, il est seul, il est étranger, il est persécuté, ou il est malade, ou je ne sais pas quoi. Mais à cause de cette situation un peu douloureuse, il est obligé de crier vers Dieu. Il est obligé de s'appuyer sur Dieu. Et du coup, peu à peu, il fait une expérience de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Et comme le dit un psaume, quand un pauvre a crié, Dieu écoute. Mais Dieu entend la prière du pauvre. Et donc l'être humain, dans sa fragilité, qui se met dans les bras de Dieu, qui cherche Dieu, et bien finit par trouver cette présence, cet amour, cette miséricorde, et ça devient pour lui un trésor, ça devient une richesse. Oui. Alors ça ne veut pas dire que c'est immédiat, il y a parfois le temps, vous voyez, entre le moment où une personne crie vers Dieu et le moment où elle expérimente la consolation et la joie que Dieu lui communique, il peut se passer beaucoup de temps parfois, vous voyez. Mais quand même, ça correspond à une vérité profonde et une expérience, déjà dans l'Ancien Testament, mais encore plus avec le Christ, vous voyez, c'est que il ne faut pas avoir peur de ces fragilités, de ces limites. Il ne faut pas avoir peur des situations de pauvreté, d'humiliation, parce qu'elles peuvent nous conduire à Dieu. Et Dieu devient notre richesse, notre espérance, notre paix, et donc la pauvreté devient richesse. C'est un petit peu ça qui est exprimé à travers les paroles de Jésus. Et votre lien à la Vierge Marie, quel est... Je pense qu'il est important parce que Marie nous a été donnée comme mère. C'est pas une invention humaine, c'est pas simplement une question de piété personnelle, de dévotion, mais c'est clair que, d'après les paroles de Jésus sur la croix, que Marie nous a été donnée comme mère et en tant que disciples, nous avons été confiés à Marie. Donc il y a comme une maternité spirituelle de Marie par rapport à tous les croyants qui est belle. Alors l'essentiel c'est le Christ évidemment, mais je pense que parmi les moyens que Dieu a utilisés dans sa sagesse pour nous rapprocher du Christ, nous ouvrir au mystère de Dieu, nous ouvrir à l'amour du Père, eh bien Marie peut jouer un rôle important. Si on se confie à Marie, si on se laisse conduire par elle, eh bien elle peut nous approcher de Dieu, elle peut nous aider à grandir dans la foi, dans la confiance, dans l'amour. Donc je pense que sa présence est discrète, elle est simple, mais elle peut être très très précieuse dans la vie humaine, parce que Marie a une qualité féminine de douceur, de tendresse, de bonté, de sagesse, et donc elle sait, comme une maman qui conduit son enfant, bien nous conduire pas à pas vers Dieu, vers la source. Marie ne nous attire pas à elle, elle nous conduit vers Dieu. Vous êtes allé à Medjugorje il y a 2 ans, 2017? Oui, j'étais je suis allé plusieurs fois, mais spécialement il y a 2 ans, j'étais au Festival des Jeunes, qui est magnifique. Bon, on vous a découvert même dans notre télévision, parce qu'en fait dans notre télévision on retransmet la totalité des festivals des jeunes. Donc on a déjà des personnes qui regardent, ont peut-être un souvenir de vous avoir déjà vu. Pouvez-vous maintenant un peu nous dire justement quelle était votre impression sur Medjugorje Comment dire moi j'ai trouvé que c'est vraiment un lieu de prière, que les gens sont là pour prier. Il y a une prière profonde, il y a des confessions, il y a des conversions. Donc moi je pense que c'est vraiment un lieu de grâce. Et puis moi ça m'a beaucoup touché de voir ces jeunes qui venaient de tous les pays du monde, depuis Hong Kong jusqu'au Pérou, les États-Unis ou la Pologne, tous ces jeunes par milliers qui se rencontrent et vraiment dans un climat de prière, d'écoute de la parole de Dieu, qui se confessent et on sent que les cœurs sont renouvelés, qu'il se passe quelque chose. Il y a des rencontres avec le Seigneur qui sont vécues. Donc je crois qu'il y a une grâce qui est très authentique à Medjugorje et puis il y a beaucoup de personnes qui en ont profité et je crois qu'il y en a encore beaucoup qui en profiteront encore. Pour terminer notre entretien, je souhaiterais savoir
Comment vous trouvez notre pays, la Slovénie? Quels sont vos premiers mots? Écoutez, je ne peux pas dire beaucoup de choses parce que je pense que quand on a passé 3 jours dans un pays, ce n'est pas encore le moment de parler. Bon, en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est que le pays est très joli. Hein. Je suis arrivé à Ljubljana, je suis venu en voiture jusqu'ici, donc c'est des très beaux paysages. C'est un pays qui est très joli, les maisons sont belles, bien fleuries. J'étais frappé par toutes les fleurs qu'on trouve dans les villages. Là. Donc c'est un pays qui est très agréable à voir, à traverser. Bon, puis le contact que j'ai eu avec les personnes a été très positif parce que les gens étaient ouverts aux enseignements, la retraite était bien organisée, il y avait un beau climat de prière, de louange. Donc je n'ai que de bonnes impressions pour le moment. Mais... Merci beaucoup pour cet entretien, pour le temps que vous avez donné. Et j'espère très bientôt vous revoir et que vous reviendrez avec plaisir dans notre studio à Maribor la prochaine fois. Merci. Merci. Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, upam, da ste uživali ob našem intervjuju. Verjamem, da bo naš intervju pustil misli in vprašanja, katera bodo še nekaj časa nagovorjale vaše misli in duha. Želim vam mirne ter ljubeče dneve in noči.